à la sortie de cette réunion donc, très importante qui va se tenir à Coursan, la réunion donc, inhérente au trafic routier dans la traversée de notre commune, on peut dire que sur le fond, personne, ni représentant de l'État, ni représentant donc, des diverses collectivités et tous les présents autour de cette table, n'ont remis en cause le bien fondé, donc la pertinence de ma démarche, et à savoir donc l'arrêté que j'entends prendre pour empêcher les camions de plus de 7,5 tonnes de traverser Coursan. Et comme donc les textes sont très lourds, et c'est le parcours du combattant, il faut encore donc apporter quelques rectificatifs donc, à l'arrêté que j'entends prendre, concernant surtout le problème donc, des dessertes dont locales, qui concernent donc, les communes riveraines de Coursan, sur ce canton, telles Salles-Fleury, Vinassan-Armissant, Cuxac et Druissant. Ce que nous allons faire donc, très prochainement, c'est-à-dire que ça va nous amener dans les 10 jours, et je remercie les services départementaux au droit donc, de participer à cette affaire-là. Mon arrêté donc, sera pris, donc il faut compter ce délai, environ une dizaine de jours, 10-12 jours, qui partira donc à l'État, et j'attends son avis. Quel que soit l'avis de l'État, je ne le baisserai pas, je n'irai pas plus loin, car je considère que tous les ingrédients sont maintenant réunis pour faire en sorte que mon arrêté donc, soit entériné. Je ne lâcherai pas d'un iota donc la démarche qui est la mienne donc, en cet instant. Et chacun a pu voir, puisque certains ne découvraient pas, mais enfin, vous voyez la traversée au Coursan de très loin, sont aperçus durant cette réunion, qui a duré 1h30 environ, de voir l'importance du trafic donc, qui transite chez nous, l'importance des poids lourds et des convois exceptionnels. Donc, au niveau des poids lourds qui sont ma compétence, après avoir donc amendé mon arrêté, je vais donc le prendre de façon officielle, l'envoyer donc à la préfecture et ensuite donc lancer la signalisation, donc la mise en place de la signalisation, que ce soit en amont de Narbonne ou en amont de Béziers. Donc aujourd'hui, tout n'est pas réglé, mais on fait un grand pas. Disons que nous sommes à 85-90% du but pour atteindre l'objectif. Je ne peux que m'en féliciter, même si encore donc, quelques problèmes restent en suspens. Mais chacun a bien compris le bien fondé de cette affaire-là. Ils ont entendu aussi le maire qui est toujours passionné pour les affaires touchant à notre commune, leur dire de façon très, très claire qu'il n'y avait pas 50 solutions, il n'y en a que 3. Ou on prend l'arrêté, ou tout le monde se met autour d'une table, toutes les institutions nationales autour d'une table pour financer le rocade, ou alors on se lance une véritable politique du fret au niveau national. Et j'ai ajouté que s'il fallait faire la démonstration de sortir des coûts de la légalité, je suis légaliste, mais il faut sortir des coûts de la légalité, nous ferons la démonstration à Coursan que nous pouvons démontrer combien est important le trafic en mettant 500 ou 1000 personnes sur la route, à savoir qu'en demi-heure, Narbonne est asphyxié et une heure après, c'est Béziers. Voilà, donc avant d'en arriver là, autant que chacun comprenne dans quelle situation nous vivons, une situation qui devient aujourd'hui intolérable, sinon inacceptable.